Shavuot Tov Rav, comment ça va? Shavuot Tov. Un jour on se fera la bise. Un jour je lui ferai la bise. Eh oui, oui, oui. Alors bienvenue, on est à à la saison 3, épisode 2. Voilà. Avec toujours le nouveau décor de la saison 3 que j'adore. Merci Shimshon Nathalie qu'on embrasse. Lui il est sfarada, on peut l'embrasser. Alors la deuxième. Alors c'est quoi cette paracha Rav? Tzav. Tzav, très très beau Tzav. Ça veut dire ordonne. Tzav. Donc Hachem dit à Moshe, ordonne à Vous avez dit que ça faisait aussi Ulpan, cette émission. Hein. Donc Tzav, ça veut dire ordonne. Ok, à l'impératif, comme ça. Ordonne. Alors, on va parler, la paracha nous parle des korbanot, comme on a parlé la semaine dernière, des offrandes. Alors, on va faire un peu d'ordre. On a 3 sortes de korban. Ok. On a un korban qui s'appelle Ola. Ola. Ça veut dire qui est brûlé complètement. Ah oui. À part la peau qui va au Kohen, mais la graisse, la chair est brûlée. Donc celui-là, ça, c'est 100% pour Akadosh Baruch Hu. Alors, on l'a appelé Ola parce que tous les Kohanim le regardaient brûler, disaient Ola. C'est ça? Non, c'est Ola, c'est qui monte. Ah, pardon. Ola qui monte, encore une fois. Olé. C'est comme le Olé Khadash. Voilà, comme le Olé Khadash. C'est magnifique, on apprend l'hébreu toutes les semaines. Alors, Ola qui monte. Et quand on fait la Ola dans les stades, on monte les bras. Ah, voilà, d'où vient la Ola? Et ben voilà, on savait pas d'où ça venait le mot Ola dans les stades. Maintenant, vous savez, ça vient des korban Ola. Peut-être. Peut-être. Je suis pas sûr. En tout cas, deuxième sorte de korban, c'est korban Khatat et Hacham, qui s'appellent Kodesh Kodashim, qui sont saints des saints. Ceux-là, une partie, elle est brûlée, les graisses. Les viandes sont mangées par les Kohanim. Bon appétit. Dans le jardin du Mishkan, du tabernacle. T'imagines? Se-dire que dans le jardin du Mishkan, c'était barbecue tous les jours, à la hache. Et après, on se demande pourquoi les Israéliens aiment à la hache. Parce que leur neshama, en fait, elle sent l'odeur de la hache, et ça leur rappelle inconsciemment les potes du Beth Amikdash, puisqu'on a tous vécu à cette époque dans un Gilgul Acher. Oui, c'était mon... Continue, Raph, pardon. Donc ça, c'est... Mais Bezrat Hashem, ça va être bientôt. Amen, amen. Troisième sorte de korban, c'est shlamim. Juste, khatat, je n'ai pas traduit, ça veut dire khatat, c'est un korban pour une faute. D'accord. Et hacham aussi, c'est une faute. Il y a 2 sortes. Hacham, c'est une faute aussi, ok. Troisième sorte de korban, c'est shlamim. C'est par exemple le korban Pessah. C'est un shlamim. Il y a une partie brûlée. Il y a une partie dans les shlamim où le Kohen mange. Une partie où les patrons mangent aussi. C'est qui les patrons? Les propriétaires. Ah, ceux qui offrent le korban, ils le remangent après? Oui. Mais qu'à Jérusalem, en 2 jours, il faut qu'il soit dans les conditions. Il faut qu'il soit pas tamé, pas impur. Et il y a des règles. C'est sympa, ces korban. Vous apportez un korban au Beth Amikdash et vous le reprenez une fois qu'il est bien cuit. En fait, c'est comme si vous reprenez la viande et vous le cuisez. Ouais, c'est ça. Sympa. Maintenant, ça c'est 3 sortes de korban. Ouais. On a aussi des korban qui sont des volailles, des colombes ou des tourterelles. Alors attends, là dans ces corbanotes, par exemple, quelqu'un qui n'a pas les moyens, d'accord? Alors. Et on nous dit, voilà, il faut amener un korban pour khatat ou pour... Hacham. Voilà. Alors. Comment ça se passe? Il n'a pas d'argent pour acheter une vache. Alors, la Torah nous dit que certaines fautes, par exemple, une femme qui accouche, elle amène un korban. Un pigeon, à l'entrée du Beth Amikdash, dans le petit coin que du Ezrat Nassim. Voilà, c'est pas très cher un pigeon. Non, un pigeon, c'est pas très cher et vous pouvez même l'attraper dans la rue. Plouc. Alors, la Torah nous dit qu'il y a certains corbanotes qui dépendent de combien l'homme il a les moyens. Soit un bélier, soit une tourterelle, ou même s'il est très pauvre. C'est intéressant, ça veut dire que, comme en France, on calcule les allocations familiales en fonction de ce que tu gagnes, on devait déclarer ce qu'on gagnait pour calculer le montant de notre korban. Alors, on va dire comme ça, quand quelqu'un reçoit un PV, on dit, mais monsieur, vous êtes riche ou pauvre? On va vérifier ce que vous avez, le montant du PV va être par rapport à vos moyens. Ah, c'est sympa. Alors, le très pauvre ou le plus pauvre, qu'est-ce qu'il amène? Il amène de la farine, une mincha, un peu de farine, un peu d'huile, c'est aussi une possibilité. D'accord, il amène au Beth Amikdash. Pas tous les corbanotes, on peut choisir quoi amener, mais certains, il y a quelques degrés. En fonction de ses moyens. Ses moyens. Ça, c'est une partie de la paracha. Dans la paracha, après, on nous raconte que chaque Kohen, quand il commence à travailler à Amikdash, il amène le korban de l'inauguration de ce que lui commence à servir au Beth Amikdash ou au Mishkan.
Le Kohen lui-même. Chaque Kohen, il va travailler au Mishkan, au Beth Amikdash. Tout à fait. Quand il vient travailler la première fois, il amène l'offrande d'inauguration du fait qu'il peut travailler. Donc là, il y avait une tournante en fait. Chaque semaine, Non. Chaque Kohen, quand il arrive à 25 ans ou 30 ans, il se met à travailler. D'accord. Donc, la première fois, il amène un korban. La première fois qu'il travaille au Beth Amikdash. Comme ça, la Torah nous raconte. Ok. Maintenant, après la paracha nous raconte qu'en réalité, l'inauguration du Mishkan, il y avait 7 jours, un grand événement. Moshe Rabbeinu, que nous savons qu'il n'était pas Kohen, pendant 7 jours, il était Kohen. Avant l'inauguration, le premier Nissan, où Aaron Cohen va commencer à travailler, pendant une semaine, Moshe va préparer le peuple, préparer les Kohanim à être aptes à cette approche avec Akadosh Baruch Hu, à cette possibilité d'amener des corbanotes. Donc chaque année, il y avait la fête. De même que chaque Kohen, quand il commence à travailler, il doit amener un korban. Le peuple juif et les Kohanim ont amené un korban d'inauguration du Mishkan. La première année. Oui. D'accord. Et c'était 7 jours, du 23 Adar jusqu'au 1er Nissan. Et le Kohen, ces 7 jours-là, c'était Moshe Rabbeinu. 7 jours de fête. 7 jours de fête. Et la même chose, il y a eu 7 jours de fête. Quand Shlomo HaMelech, il a construit le temple, il a fait aussi 7 jours de fête. Ah, donc si Dieu veut, pour le 3e temple, on aura 7 jours de fête. Alors, barbecue, faut prévoir. Les sauces, les pitotes. Quoi d'autre? Khatpa ami, vaisselle. Le mangal. Le mangal. Ok, donc vous juste prévoyez, si vous entendez un Beth Amikdash qui arrive, préparez votre viande, vos pitotes et votre barbecue. Votre viande, des animaux. Ah oui, des animaux. Bah, on a tous des animaux à la maison d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, non, on parle des animaux purs, pas impurs. Oui, purs. Pas des chats et chiens. Non. Et les lapins non plus. Hein. On parle du bétail qu'on a par exemple, à Yehuda Shomron, on a Baruch Hashem beaucoup de juifs qui ont des troupeaux. Je suis pas sûr qu'il y en a assez, mais... Bon, heureusement qu'on a Yehuda et Shomron pour s'occuper des troupeaux. Merci. Un jour, on espère que ce ne sera pas que des troupeaux, ce sera aussi des juifs. Oui, un jour, j'espère qu'on n'appellera plus ça Yehuda et Shomron, on appellera le Grand Israël. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 7 jours? Moshe Rabbeinu, il a oint avec de l'huile Aaron et ses enfants. Il a oint. Avec de l'huile. Il a oint. Shemena Mishra. Il a oint, ça veut dire il a enduit. Enduit. Ok. Et après, il a fait un korban qui s'appelle le korban d'inauguration. Ok. Et il a pris le sang et il a mis sur, comment on appelle ça? La lobe de l'oreille. De l'oreille droite. Oui. Et sur le pouce droit. Le pouce droit. Et le pouce du pied, droit du pied. À qui? Au Kohanim. Il leur a mis une goutte de sang du korban. Et c'est de là que vient le maquillage avec le... Hein, peut-être le vernis à ongles. C'est pour les femmes, mais là on parle des hommes. Oui, mais ils ont copié. Mais en tout cas, avec cette action cette aspersion de sang sur l'oreille, sur le pouce droit de la main et du pied, et avec oindre l'huile, comme tu as dit... comme dans les spas, on met de l'huile de massage. Et ce korban-là, c'était l'inauguration. Et ce korban, c'est Moshe qui l'a fait pendant 7 jours. Et à partir du 8e jour, c'est Aaron Cohen qui est devenu le Cohen Gadol et ses enfants, et ça continue. Et la Torah la paracha nous raconte ça. Et tous les Juifs étaient devant l'Ohel Moed et ils ont vu comment Moshe, chaque Cohen, il l'invite, il le prépare à avoir la possibilité de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que nous raconte dans Parashat Tzav. Et comme tu as dit, on espère que bientôt, on pourra voir la 3e inauguration. Bah moi, juste pour les 7 jours de fête, déjà, on est au taquet. Nous, on ne savait pas qu'il y avait 7 jours de fête. Donc, oui, mais il n'y a pas que 7 jours de fête. Dès qu'il y a le Beth Amikdash, quand tu veux, tu prends ta famille de Beersheba ou de Haïfa. Tu viens à Yerushalayim 2 jours. Il faut commander place chambre d'hôtel. Ouais, chambre d'hôtel. Korban Shlamim, tout le monde ensemble. On mange le Korban. On se réjouit, proche d'Akadosh Baruch Hu, proche des Kohanim, proche des Tamidei Chachamim. On se ressource de spiritualité pour après repartir chez soi et être renforcé. Alors, juste un petit mot pour le maire de Jérusalem qui prévoit plus de parking à Jérusalem parce qu'on va être beaucoup à venir au 3e temple. Je pense que le nouveau train, ils veulent continuer le tunnel jusqu'à la vieille ville, si je ne me trompe pas. Ah, c'est pas mal. Pour arriver directement au Beth Amikdash. Par contre, il faudra faire des endroits pour les bestiaux dans les trains. Mais ils disent qu'ils construisent des grands immeubles là, de 20-30 étages. Il y aura de la place, non? Non, mais dans les trains, des compartiments. Les compartiments bestiaux. Donc, une idée pour le responsable des trains en Israël. Merci de prévoir des compartiments pour le bétail dans les trains qui vont à Jérusalem.
Peut-être dans les avions, on prend l'avion jusqu'à Ben Gurion, le train Ben Gurion jusqu'à la vieille ville. Oui. Hop. D'accord. Ok. Donc là, il parle de faire un aéroport à Jérusalem. On en reparlera plus tard si Dieu veut. Alors, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine si Dieu veut. Au revoir, Rav. Shabbat Shalom. Au revoir.